Lors d'un forum sur la résolution de la dette à Harare, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a assuré les partenaires au développement et les créanciers que son gouvernement s'engageait à mettre en place des réformes clés pour résoudre les dettes et les arriérés du pays, qui s'élèvent à environ 8,3 milliards de dollars. Des personnalités telles que le président de la Banque africaine de développement et l'ancien président du Mozambique ont également pris la parole lors de cet événement qui a rassemblé des responsables gouvernementaux, des partenaires au développement, des acteurs du secteur privé et de la société civile. Le président Mnangagwa a souligné que malgré les défis liés au surendettement et aux sanctions économiques illégales, le Zimbabwe progressait dans la mise en place de réformes clés pour le bien de son peuple. Les trois principaux piliers de ces réformes sont la gouvernance, le régime foncier et la résolution des accords bilatéraux de protection des investissements. Le docteur Adesina, qui est connu pour son expertise dans la résolution de la dette et de l'apurement des arriérés, a exprimé sa préoccupation quant à la dette du Zimbabwe. Il a souligné que le pays ne pourra pas se rétablir économiquement s'il continue de porter le fardeau d'une dette en constante augmentation. Selon lui, la résolution de cette dette est une tâche difficile qui nécessite une approche historique et une action concertée. Adesina a également souligné que les sanctions économiques ont aggravé la situation en empêchant le pays d'accéder à des financements internationaux moins coûteux pour rembourser sa dette. La majorité de la dette bilatérale et multilatérale du Zimbabwe est due à des arriérés, ce qui entrave sa capacité à accéder à des financements concessionnels. Le président Mnangagwa a déclaré que la transparence et la responsabilité sont essentielles pour maintenir la confiance et la bonne volonté entre toutes les parties concernées. Il a également souligné que pour assurer une reprise économique durable, il est nécessaire de régler complètement les arriérés de dette avec le soutien des institutions financières internationales et de la communauté internationale. M. Chissano a souligné que la crise au Zimbabwe a des conséquences néfastes sur la région car le pays est au cœur de l'Afrique australe et joue un rôle clé dans les plans de développement des infrastructures régionales. Les projets de transport tels que les routes, les chemins de fer et les lignes électriques ont été interrompus en raison de la situation dans le pays, ce qui a également mis en péril le libre-échange continental. Le docteur Adesina a également annoncé que la Banque africaine de développement collabore avec le gouvernement du Zimbabwe afin de mettre en place des outils et des mécanismes financiers novateurs pour faciliter la collecte de 3,5 milliards de dollars destinés aux réformes agraires et à l'indemnisation.